Coucou les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous bien les amis, donc c'est parti. Comme d'habitude, gardez votre bon discernement, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour plus d'informations. Et puis, merci d'être là, merci de votre soutien, merci de votre fidélité, merci pour tous vos commentaires les amis. Donc voici les jeux un petit peu que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte avec les réponses angéliques qui nous donnera la première clé de cette guidance, suivie par le tarot onirique et le petit Lenormand pour les domaines de vie, suivi de 2 cartes conseils par les cartes lumière et l'oracle des amoureux les amis. Donc c'est parti, on y va. Je vous souhaite une très belle guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Allez les béliers, c'est parti. Votre tirage du mois de juin. Première carte. Écoutez, ça n'a pas traîné. On vous dit que c'est peu probable. Qu'est-ce qui est peu probable, les amis? Ah, on vous parle de pardon qui est peu probable. Alors, soit c'est vous qui devez pardonner à quelqu'un, soit par rapport à quelqu'un qui doit vous pardonner sur quelque chose. Peut-être aussi le fait... ou alors, ça peut être justement quelque chose qui est peu probable parce que justement, vous pardonnez. Donc, à vous de me dire à quoi vous pensez. Est-ce que ce message vous parle? Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui est peu probable parce que vous allez pardonner, parce que vous allez vous pardonner. Donc, on va aller voir ça. On va aller détailler tout ça parce que des fois, avec les réponses angéliques, on peut avoir plusieurs significations. On aura la clé justement avec le tarot. Allez les béliers. Vous voyez déjà à quoi un petit peu vous pensez par rapport à ces deux phrases quand même assez percutantes qui peuvent être justement peu probables et le pardon. Hein. On vous dit que, visiblement, on vous dit que c'est pas le bon moment peut-être pour pardonner quelque chose ou vous faire pardonner ou pardonner à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ça peut être par rapport à un grand amour. On a l'as de coupe qui est tombé à l'envers. Ça peut être par rapport, l'amour envers une personne, un grand amour. Ouais, ok. Pour l'instant, il y a peut-être encore trop de doutes, trop de confusion. On se prend trop la tête encore. Ah, c'est peut-être vous, en fait, qui devez pardonner à une personne, mais là, on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment, qu'il y a encore trop de... Peut-être que les choses s'apaisent encore un petit peu. Hein. Quand même une envie de passer à l'action, là. Bon, on va aller voir ce que ça nous donne. Allez, avec le tarot. Alors, comment vous commencez le mois? Comment vous finissez ce mois de juin? Je vais les mettre ailleurs. Comment vous finissez ce mois de juin? Le défi, le challenge, ce qui a dépassé ce mois-ci, ce qui ressort de positif. On va aller voir le domaine sentimental pour vous ce mois-ci, le domaine professionnel, le relationnel, les personnes qui vous entourent, le familial, etc. Et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice qui me parle de gestation, qui me parle aussi d'amour, hein, mais visiblement, peut-être des ressentiments, quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. Peut-être aussi un projet pour l'instant qui vous crée quelques doutes, quelques angoisses, quelques peurs. Il y a cette notion peut-être de ne pas avoir de visibilité par rapport au devenir de quelque chose, à la gestation de quelque chose. Ok. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? Reine d'épée. Reine d'épée. Commencez le mois avec la reine d'épée. Le 4 de coupe au niveau du défi. Le 8 de coupe. Ce qui ressort de positif. On a à la fois en issue de tirage, d'accord, on a le cavalier de coupe au niveau sentimental, on a le 6 de bâton au niveau professionnel, superbe, superbe, impeccable. On a le 5 d'épée au niveau relationnel, on a le 5 de denier, au niveau spirituel. D'accord, ok. Bon, là, je comprends mieux pourquoi vous n'allez peut-être pas pardonner quelque chose. Là, il est question... alors déjà, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeur? On a un arcade majeur qui est la foi, donc le pape. On a 3 coupes, donc on est quand même pas mal sur l'émotionnel. On a 2 épées, un bâton, un denier.
D'accord. Bon, on va dire ce qui domine quand même chez vous, c'est le côté un petit peu émotionnel, là. D'accord. Bon, allez, on attaque, les amis. Vous commencez avec la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle est tranchante, elle est froide. On peut être sur une prise de distance avec quelqu'un, on peut être sur un retrait, un détachement vis-à-vis d'une personne. Il y a cette notion aussi, potentiellement ce mois-ci, en début de mois, de trancher dans une situation. Donc ça peut être par rapport à une relation, par rapport à une personne, par rapport, peu importe en fait le domaine de vie, mais il est question quand même de garder une certaine distance, de garder une certaine froideur, peut-être aussi de se méfier, de rester dans la prudence vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. Puisque au niveau de votre défi, on a le 4 de coupe. Donc là, visiblement, il va falloir dépasser quelque chose qui vous a mis dans cette énergie de reine d'épée, quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous agace. Il y a une certaine mélancolie. Là, il y a quelque chose qui vous insatisfait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous met un petit peu dans des pensées, tout n'est pas parfait, tout n'est pas complet, tout n'est pas... Il manque quelque chose et ça crée quand même potentiellement une certaine frustration ce mois-ci. Et c'est peut-être pour ça justement qu'on se détache avec la reine d'épée, qu'on prend un petit peu de distance. Potentiellement qu'on pourrait aussi trancher dans une situation, être assez froide, assez tranchante, puisqu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Euh, il manque quelque chose et c'est comme si on se retirait parce que ça allait pas, quoi. Ce qui ressort de positif à tout ça, c'est que justement vous allez tourner le dos. Vous allez tourner le dos, vous allez quitter une situation, on décide de partir, on décide de se retirer, et d'où justement l'énergie de la reine d'épée. Et en plus, bon, j'y reviendrai après, cette énergie de reine d'épée, justement, qui tranche, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui vous crée un mécontentement, et on décide de tourner le dos. D'accord. Donc ça, c'est ce qui ressort de positif. Ça pourrait être par rapport à quelqu'un qui vient vers vous. On a un cavalier de coupe, donc forcément, on parle de quelqu'un qui vient à la communication, qui se déplace vers vous. Il y a cette notion justement de cavalier de coupe, une personne qui a des sentiments pour vous, qui vient peut-être aussi vous déclarer quelque chose. Mais il est question peut-être justement de se mettre en retrait avec cette personne. Donc, parce que le cavalier de coupe, dans sa version un petit peu négative, ça peut être quelqu'un qui parle beaucoup mais qui n'agit pas. Ou ça peut être justement un manque d'action, peut-être un manque, euh, une personne qui se dévoile pas assez, où on attend peut-être plus de choses et puis ça n'arrive pas. Donc là, il y a cette notion d'agacement par rapport au comportement de cette personne. Et là, on prend des distances, on se met en retrait et on n'hésite pas à trancher. J'ai l'impression que ça va se faire au fur et à mesure du mois puisqu'on voit qu'à la fin du mois, vous tournez le dos. De toute façon, j'irai rajouter des cartes avec le petit Lenormand. Alors, les béliers au niveau professionnel, jackpot, on vous parle de victoire, on vous parle de réussite, on vous parle aussi de reconnaissance au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a eu, on peut aussi attribuer ce cadre de coup par rapport au professionnel où on sentait que on n'était pas satisfait, il manquait quelque chose. Bon, pareil, il y avait une sorte aussi d'ennui au niveau pro. Et là, on obtient du succès, on obtient une victoire ce mois-ci, les béliers, dans votre parcours professionnel. Donc alors professionnel, j'entends par tout ce qui est activité. Que vous soyez, même si vous êtes à la retraite, ça peut être par rapport à vos activités. Si vous faites un sport, si vous êtes dans une association, enfin peu importe, c'est tout ce que vous allez faire au niveau extérieur comme activité. En tout cas, ça marque un très vif succès, victoire, réussite. On est reconnu à sa juste valeur pour quelque chose, là, les béliers, ce mois-ci au niveau pro. Donc ça, c'est top. Euh, Au niveau relationnel, donc avec les personnes qui vous entourent, alors, il y a un certain conflit, euh, soit avec une situation, ça peut être avec une personne en particulier, mais là, il y a pareil, on veut obtenir gain de cause dans une situation, ça pourrait engendrer un certain conflit, une certaine remise en question, aussi peut-être quelques disputes ce mois-ci, parce que voilà, on veut obtenir gain de cause, on veut obtenir le dernier mot sur quelque chose, et j'ai l'impression que hmm,
j'ai l'impression qu'au final aussi, vous pourriez tourner le dos à tout ça. Donc, c'est comme si on essayait de revendiquer quelque chose. Et puis, si on voit que ça ne prend pas, il est peut-être aussi question à la fin du mois de renoncer et de se dire, bon, au final, je laisse tomber, ça vaut pas le coup, je préfère me retirer et puis bye bye, quoi. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Donc là, ça touche tout ce qui est extérieur, familial, social, les amis, les personnes qui vous entourent, le réseau, etc. Bon, par contre, au niveau spirituel, il y a cette notion, les béliers, ce mois-ci, de se sentir euh, peut-être un peu démunis. On se sent seul, on se sent potentiellement démuni par rapport à quelque chose. Il y a cette notion peut-être aussi de se sentir un peu dans le rejet, quoi. Dans le rejet, le 5 de denier, c'est ça. C'est souvent la blessure du rejet, c'est de se sentir seul, c'est de se sentir, ne pas se sentir soutenu par les autres, par les personnes que l'on aime. De toute façon, on le voit au niveau relationnel, on a un 5 d'épée, donc peut-être que justement, vous allez défendre quelque chose et que vous n'allez pas vous sentir écouté. Il y a cette notion, voilà, peut-être aussi d'essayer de convaincre et puis au final, on n'y arrive pas, donc on préfère tourner le dos. Il y a vraiment cette sensation à l'intérieur de vous, ce mois-ci, les bébés, de se sentir seul, de se sentir un petit peu, bon, j'ai utilisé toutes mes cartes, bon, bah voilà, je vais faire ce que je peux, mais et pourtant, on note une très belle victoire au niveau du professionnel ce mois-ci. On voit que vous prenez les devants avec cette reine d'épée. Vous n'hésitez pas à trancher, à vous détacher de quelque chose qui ne vous comble pas. Mais il y a quand même cette notion quand même de se sentir seul ce mois-ci, de se sentir un petit peu délaissé, de ne pas se sentir épaulé aussi ce mois-ci, les béliers. Donc, je reviens sur ma fameuse carte du pardon, puisque la foi peut aussi parler de pardon. Donc, il est question que... alors, soit il est question, bah, justement, vous décidez de ne pas pardonner cette fois, de trancher dans une situation par rapport à cette personne qui vient vers vous au niveau sentimental, que vous soyez seul, en couple, etc. Là, ça va plus me parler peut-être aussi à un début de relation ou deux personnes qui étaient en couple, où là, j'ai l'impression que la coupe est pleine, on décide de trancher, on décide de se mettre un petit peu dans le retrait, dans le détachement, et là, on décide, justement, on vous dit que c'est peu probable au niveau du pardon, mais en tout cas, c'est pas tout de suite. Puisque là, j'ai l'impression qu'en cette fin de mois, on est décidé euh, potentiellement, comme on tourne le dos, à ne pas pardonner cette fois. On préfère se retirer. Ok. Bon, on va aller voir les béliers, ce que ça nous dit tout ça. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous faire la coupe. Bon, bah, cette fois, on va pas oublier. Hein. J'ai oublié de vous faire la coupe du tarot. Bon. De toute façon, on a quand même pas mal d'informations là. On va aller voir avec le petit Lenormand ce que ça nous dit déjà au niveau de la coupe. Et puis après, je vais rajouter des cartes pour détailler un petit peu le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la coupe? Vous voyez, il y a encore cette notion un petit peu comme la reine d'épée, de se méfier, de prudence, de rester en retrait par rapport à une situation sentimentale. Là pour moi, c'est comme si je vous disais un petit peu la coupe est pleine, on n'y croit plus, on se méfie de cette personne, on se méfie de ses paroles, on se méfie de ses actes, on n'y croit plus. J'ai l'impression qu'il y a une perte, d'espoir, qu'il y a une perte aussi de, comment dire, on veut se retirer, de toute façon, il y a quelque chose qui vous agace, il y a quelque chose qui vous crée un ennui par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, et on reste prudent, on, on préfère voilà, de ne pas prendre mot pour mot tout ce que cette personne va vous dire, quoi. Ok. Allez, on continue. Pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée, les amis? Ok. Bon, là, c'est potentiellement, voilà, vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans la prudence, vous n'hésitez pas à trancher, à opérer un certain détachement par rapport à une personne
Donc moi, j'ai l'impression que c'est au niveau sentimental, puisque peut-être que vous avez appris quelque chose. Il va y avoir des révélations, vous allez apprendre des choses qui ont pu être dissimulées. Il y a cette notion justement de connaissance, de savoir, ou alors on a assez attendu pour justement admettre une certaine réalité avec cette personne, ou alors on va apprendre certaines choses. Avec le livre, c'est ça, c'est les connaissances, c'est potentiellement aussi des secrets. Donc là, visiblement, il est notion de trancher dans cette situation par rapport à cette personne, ou cette relation, ou cette situation. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de coupe? Ok. Bon, il est question, voilà, comme je vous le disais, de sortir d'un manque, de sortir d'un ennui, de sortir d'un mécontentement, de quelque chose, voilà, qui fait que ça vous laisse un petit peu mélancolique parce que visiblement, il y a un nouveau départ derrière. Avec l'enfant, c'est ça, il est question de nouveauté, il est question de sortir peut-être comment dire, d'une certaine inertie aussi, parce que quand on est dans la mélancolie, qu'on regarde derrière, qu'on est qu'on a notre mental qui est un petit peu pris par tout ce qui va pas et non pas ce qui va, quelque part, des fois, ça empêche d'accéder à certaines nouveautés. Ok. Donc ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein, je le précise. On pourrait peut-être aussi apprendre quelque chose par rapport à un enfant. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe? Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous arrêtez en fait d'aller puiser dans vos ressources, vous arrêtez voilà, d'aller prendre de l'énergie, puisque là, j'ai l'impression que vous allez avoir connaissance de certaines choses qui vont vous permettre de trancher, de sortir d'une certaine mélancolie, d'un certain agacement vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de quelqu'un, euh, et, euh, et tourner le dos là. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Ah, vous voyez, on parlait de choses cachées, on a la lune. Comme par hasard. Le hasard n'existe pas. Donc là, visiblement, on a un cavalier de coupe, peut-être qui vient vous faire des révélations. Une personne, donc notamment la personne de votre cœur, qui pourrait vous amener, justement, vous dissimuler des choses qu'elle gardait cachées ou justement, qui pourrait vous faire des révélations qui va faire que vous allez trancher en cette situation. Vous allez préférer, moi je pense, hein, partir. Hein. Il y a cette notion de tourner le dos. Alors, que vous pardonniez ou pas, de toute façon, on vous dit que c'est peu probable, mais il est vraiment question pour moi de tourner les talons ce mois-ci, les amis. Donc on voit bien avec la lune que oui, forcément, il y a des révélations, il y a des choses qui sont cachées, que cette personne vient vous révéler. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton? Ah ah! Bon, en tout cas, niveau professionnel, les béliers, c'est plutôt top. On parle de victoire, on parle de reconnaissance, on parle de succès, de réussite dans son domaine professionnel ou activité, puisque c'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, qui va vous permettre de vous ancrer, qui va vous permettre aussi d'installer, si vous veniez de commencer un nouveau poste, d'installer votre puissance. Euh, alors peut-être que vous avez galéré un petit peu au début, puisque bon, on a quand même le 4 de coupe qui est pas loin, mais c'est comme si que ça y est. euh, ça a été long, ça a peut-être été latent, mais là, ça y est, on arrive enfin à réussir quelque chose, à être fier de soi, à être reconnu aussi par les autres, et on installe un petit peu sa présence dans son milieu professionnel. Parce qu'une fois qu'on pose l'encre, ça bouge plus, quoi. Et c'est surtout cette vision aussi de se faire reconnaître des autres. Donc ça peut être par un supérieur hiérarchique, par ses collègues. Là, il y a vraiment cette notion de briller ce mois-ci, puisque le 6 de bâton, on n'y arrive pas comme ça. Hein. C'est qu'on a mené quand même plusieurs batailles avant, c'est que ça n'a pas été toujours simple. Donc là, il y a une grande satisfaction pour vous au niveau professionnel, les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée? 5 d'épée. Ok. Donc là, ouais, c'est comme si vous vouliez prouver quelque chose par rapport à une relation, par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un. Il y a quand même une espèce de dispute, de conflit. On veut revendiquer sa cause, on veut, on ne veut pas lâcher, mais pareil, donc ça peut être par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un, ça peut être par rapport à votre histoire amoureuse.
puisqu'on voit qu'au niveau amoureux, ça peut être assez houleux. Mais là, il est question de défendre ses positions vis-à-vis des autres ou vis-à-vis d'une personne en particulier. Et peut-être que justement, il y a un moment donné, vous allez décider, bon, au final, ça sert à rien, je laisse tomber, je lâche l'affaire, et puis je tourne le dos et je laisse tomber, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier? Ouais. Ouais. Bah oui, forcément, vous vous sentez seul dans cette situation, vous vous sentez un petit peu démuni, potentiellement peu de soutien. Donc oui, bah oui, forcément, ça va vous ronger un petit peu, ça va occasionner du stress pour certains béliers. Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec la foi? Ah, bon. Bon, bah écoutez, c'est passager, hein. C'est passager, puisqu'il y a cette notion, quand même, peut-être potentiellement, vous n'allez pas pardonner. Et on voit que ce mois-ci, vous tournez le dos à quelque chose, puisqu'il y a quelque chose qui vous agace fortement. Il y a cette notion, voilà, de trancher, de prendre une décision, peut-être de convaincre les autres de la décision que vous prenez de tourner le dos. Bon, on note quand même un super succès professionnel. On voit que le fait de tourner le dos, ça va être plus positif pour vous. Ça va vous permettre aussi de vous ressourcer, hein. Il est question, on voit que, bon, on parle de révélation, on parle de choses potentiellement qui étaient cachées. Donc, oui, forcément, vous avez besoin de prendre le recul. Il est peu probable, comme on dit, que vous pardonniez ce mois-ci. Et il y a cette notion, oui, avec la foi, on vous dit que c'est passager avec les nuages, mais il y a une tempête, j'ai l'impression, à laisser passer, hein. Il y a une tempête à laisser passer. Bon, on a la carte de l'étoile en dos quand même qui me parle de protection, donc on verra bien ce qui se passera après. Mais là, pour moi, il est question de laisser passer l'orage, quoi. Euh, Avec la carte de la foi, oui, ça peut me parler par rapport à un engagement que vous aviez avec quelqu'un. On voit là une zone quand même, euh, une zone un petit peu assez houleuse à passer. On voit aussi peut-être un pardon qui n'est pas accordé ce mois-ci, puisque voilà, comme j'ai l'impression que la coupe est pleine par rapport à une situation ou une personne. Donc, bon. Mais là, on le voyait de toute façon avec l'impératrice, il y avait quelque chose qui mijotait depuis un certain temps. On voit la lune quand même pas mal, hein, qui me parle quand même de choses cachées, hein. Donc, on a le soleil qui est pas loin. Donc, pour moi, c'est une situation qui est temporaire, mais qui risquerait quand même de vous stresser sur ce mois de juin. Par contre, notez bien les béliers, grande réussite professionnelle. Là, on voit de toute façon que vous avez galéré, mais là, il y a un succès au niveau professionnel, une réussite, une reconnaissance qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser dans votre milieu professionnel. Et ça, c'est vraiment top. Ok. Allez, une petite carte conseil pour mes amis béliers. Ok, attendez. Oh, bah écoutez, vous voulez sortir celle-là. La réconciliation. Accordez votre pardon, l'opportunité de devenir votre allié. Bon, bah écoutez, on a la carte de la transformation, donc qui me parle déjà de réconciliation, de réconciliation avec vous-même. Euh, on vous parle aussi, on a beaucoup la réconciliation, le pardon. Alors bon, ok, à mon avis, ça ne se fera pas sur ce mois-ci, hein, puisque avec la reine d'épée, voilà, pour l'attendrir, c'est quand même compliqué, hein. Ça ne se pas attendrir comme ça, cette reine d'épée. Alors, bon, pour moi, oui, le pardon sera accordé, ça c'est sûr, mais il est question déjà de se réconcilier avec soi-même, de tourner le dos, de sortir quand même d'un certain agacement, de quelque chose qui vous laissait dans une insatisfaction, de délivrance, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever pour justement vous réconcilier peut-être avec cette situation, avec cette personne. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, une petite carte pour l'amour. Petite carte pour l'amour pour les béliers. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, les amis. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, ascendant, lunaire et Vénus. Qu'est-ce qu'on a? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi.
Ouais, j'ai l'impression que vous avez déjà besoin de vous réconcilier avec vous-même. On voit qu'il y a une situation quand même stressante, même si on note une grande réussite professionnelle. Il y a cette notion de vous accorder du temps pour vous, de vous recentrer sur vous, les amis. Et on a en dos les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Eh bien, voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juin, les amis, puisque pour moi, bon, ça va bouger, quoi, on va pas s'ennuyer, mais on note quand même beaucoup de choses très positives. Donc, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires un petit peu, voir comment vous ressentez la guidance, comment elle vous parle. Et puis, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Passez un excellent mois de juin et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.